Salut les gens, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter une technique pas chère du tout pour pouvoir teindre du bois. Alors si ça t'intéresse, attends la suite. Avant de commencer, on va déjà préparer un peu ce qu'il nous faut. Il va falloir acheter peut-être deux choses. Et encore, c'est quasi rien du tout. Proportionnellement à ce que tu vas avoir au final, ça te reviendra quasi à rien. Quand je dis que ça te coûterait rien, c'est en comparaison à ce que tu aurais peut-être dû acheter si tu aurais voulu teindre du bois avec ce qu'on trouve dans le commerce. Ici, c'est entièrement fait maison. Et avec peut-être des choses que tu as déjà dans ta maison. Alors pour commencer, c'est très simple. Il faut tout simplement du vinaigre blanc. Il faudra de la laine de verre, des récipients pour faire le mélange et des bouteilles vides pour pouvoir transvaser une fois que la préparation sera finie. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple. Moi ce que j'ai envie, c'est d'avoir trois mélanges complètement différents. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des tampons, des quantités complètement différentes. Ici, je vais en mettre 2. Ici, je vais en mettre 4. Et celui-ci, je vais en mettre 6. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplir le tout à ras-bord. On referme le tout. Maintenant, ce qu'on va faire pour anticiper la suite et ne pas se tromper, c'est de marquer la quantité de tampons sur les couvercles. Ainsi, c'est sûr, on ne se trompera jamais. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement attendre 3 jours. 3 jours, tu vas vite comprendre que c'est beaucoup. Tu as sûrement déjà vu cette technique-là de vinaigre et de laine d'acier. Moi, je l'ai déjà vu soit avec des vinaigres à chaque fois différents, soit le même vinaigre, mais on rajoutait chaque fois un petit truc en plus, ou soit c'était la même préparation, mais avec chaque fois des jours différents. Alors moi, ce que j'avais envie, pour un peu différencier, c'est de faire exactement la même quantité de vinaigre pour une même durée, sauf que ce sont des quantités différentes de tampons de laine d'acier. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai envie d'attendre 3 jours. Alors ce que je te dis, c'est à dans 3 jours ou à tout de suite pour toi. Bon ben voilà, ça fait 3 jours exactement. Alors regarde le résultat. On ne dirait pas. En fait, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Et je suis moi-même étonné. C'est que je pensais que ça allait se décomposer complètement. À mon avis, c'est parce que je ne fais que 3 jours. Hein. Parce que quand je regarde certaines vidéos sur YouTube, c'est vraiment complètement décomposé. Et ici, ce n'est absolument pas le cas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer le tout dans les fameuses bouteilles en plastique. Un petit quelque chose avant chaque manipulation. Mettez des gants. Parce que ça fait effet indélébile. T'as bien compris, c'est un effet indélébile. C'est super salissant et tachant. Est-ce que tu vois ici les traces sur mon établi? Quand j'avais rempli le vinaigre à ras-bord, il y a une réaction qui faisait que ça faisait toutes des petites bulles et ça a débordé. Regarde, je te parle de ça le premier jour à la première heure. Regarde. Donc imagine le résultat que ça va donner après 3 jours. On prend une étamine, on met ça
sur l'entonnoir. Et maintenant, on verse. Bon, il y a quand même des résidus, hein. Tu vois? Bon, ça, c'est 2 tampons, ok? Ça, c'est 4 tampons. Et ça, c'est le 6 tampons. On remarque quand même déjà une nette différence pour les 3. Hein. Maintenant, on va faire un test. Et maintenant, on va attendre. Maintenant, ça fait exactement 1 heure que j'ai fait la première couche. Alors, regarde un peu. Bon, ici, voilà, c'est parce que j'ai un peu dépassé les lignes, c'est pas trop grave. Ici, tu vois bien la couleur du bois brut. Il a été raboté des gauchis. Comme essence de bois, c'est du simple bois de palette. Hein. Donc, résineux, quoi. Ça, c'est avec 2 tampons, 4 tampons, 6 tampons. Donc imagine bien, j'ai acheté en tout 12 tampons. Ok? 12 tampons pour 3 euros, 3,50 € et une fafiote. J'ai acheté 3 bouteilles de vinaigre blanc et je n'ai utilisé que 1,5 bouteille. Tu l'as vu en vidéo, 1,5 bouteille. Par bouteille, ça m'a coûté plus ou moins 80 cents. Ça me revient à 1,20 € de vinaigre. Ça me revient à plus ou moins 5 €, ok, pour ceci. D'accord? Maintenant, shoot bien. Tu peux très bien le diluer ou aussi le remplir d'eau, hein, tout simplement. Hein. Donc, ça te reviendrait à plus ou moins 5 €, ok, pour 4 litres et demi. Je ne sais pas si tu arriveras à trouver un équivalent au magasin. Bon, maintenant qu'on soit d'accord aussi, hein, ce n'est pas du Rubio, ce n'est pas de l'azur de magasin, ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas de la cire, ce n'est pas... C'est simplement pour donner un effet, une teinte différente à des bricolages. Maintenant, on va jamais faire ça sur un meuble complet en chaîne massif. Hein. Non, non, tu fais ça quand tu fais un petit cadre photo, quand tu fais des bricolages avec des enfants. Parce que t'as beau faire, ça sort malgré tout le vinaigre. Hein, donc, mais bon, je vais te montrer 2-3 photos là de bricolage où cette technique-là a été utilisée. Ici, j'ai utilisé 3 récipients pour faire 3 mélanges. Maintenant, à travers les photos, tu verras qu'il y a des gens, ils font des bricolages et tu as 6 différentes couleurs. C'est un bricolage qui fait avec la même palette, donc la même essence de bois, et tu as 6 teintes différentes. Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont utilisé cette technique-là. Tout simplement. Si tu veux maintenant noircir un peu plus, ici, j'ai fait qu'une seule couche. Tiens qu'à toi à faire une double couche, une triple couche. Imagine
On prend le récipient de 6 tampons. Tu fais 10 couches. Ton bois, il est noir, hein. Tout simplement, hein. Donc voilà, donc, et tu sais quoi? Et c'est sans peinture, et ça t'a coûté quelques cents. Quelques cents finalement. Donc ici, j'ai fait du bois de palette, c'est du résineux. Moi, je trouve que 1, 2, 3, 4 teintes différentes, c'est pas mal. Maintenant, voilà, imagine tu fais du hêtre, tu fais du bois exotique, tu fais du chêne, tu fais du peuplier, et tu fais ma technique à moi, mais tu vas avoir des résultats magnifiques, hein. Et encore une fois, je précise que c'est avec du pas cher. Un truc que tu trouves dans ta cuisine. Alors maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses. Si toi, tu as d'autres techniques à me proposer, mets-les en commentaire et ça m'intéresse fortement de les savoir. Et si toi, justement, tu n'es pas youtubeur, mais tu connais une technique, n'hésite surtout pas à le mettre en commentaire. Et si tu veux, je pourrais la faire à ta place. Comme ça, on fera partager ce truc et astuce à tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses ? Et avant de finir cette vidéo, je voudrais mettre à l'honneur 2 personnes supplémentaires, tout simplement parce que j'ai reçu leurs stickers. Et moi, ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait des youtubeurs makers qui veulent aller sur mon mur. Du moins, leur autocollant, t'as compris, hein. Donc, la première personne, c'est Julien de Récup Projet. Alors, lui, sa chaîne, il a comme particularité, c'est vraiment particulier, hein, parce que c'est exactement la même chose que moi. Il fait tout avec de la récup. Et ça, t'as beau faire ce que tu veux, moi, c'est mon thème de chaîne. Quand je sais qu'il y a d'autres youtubeurs makers qui ont ce même concept-là, ben, moi, j'adore. Si tu apprécies mes vidéos, d'office, tu apprécieras les siennes. Et il y a un petit plus. Et ça, c'est ce qui me fait fondre. C'est qu'il fabrique de la bière lui-même. Alors moi, un bon belge, quand un maker qui fait plein de choses à base de récup et en plus il fait de la bière, eh ben là je te jure que pourquoi elle n'habite pas à côté de chez moi? Non, sérieux, non, franchement, là allez voir ces vidéos, je peux vous garantir que vous serez vraiment pas déçus. Il fait vraiment de très belles choses avec justement peu de choses, et ça justement c'est pas forcément donné à tout le monde. Et maintenant, le deuxième youtubeur maker, c'est Dino de... laisse-moi le temps de le dire, c'est... Je vais en même temps le marquer, tu vas sûrement te foutre de ma gueule, c'est With You Hands, c'est ça? Voilà, c'est tout simplement Dino, c'est mieux ainsi. Alors lui, je l'envie fortement, parce qu'il est tout le temps en plein soleil. Il est de la Réunion. Ça donne envie, hein. Quand tu vois déjà ses débuts de vidéo, il te montre vraiment bien, à travers son intro, la région où il habite. Tu vois vraiment le beau soleil, les belles plages, les belles falaises. Non, franchement, ces vidéos, c'est une tuerie. En plus, lui, ce qui m'a fasciné sur son style de travail, c'est que un jour, il a participé à un challenge qui était de faire... c'était le challenge où tu devais faire quelque chose en modèle réduit. Et lui, ce qui m'a sidéré, c'est que voilà, tout le monde essaye de faire quelque chose de simple, basique. Moi le premier, parce que je suis pas menuisier ni ébéniste, je suis simplement bricoleur. Mais lui, il t'a fait un établi en modèle réduit, mais avec toute la complexité de l'établi, avec les serre-joints, avec le... Merde, comment ça s'appelle le machin pour serrer les bois là? Avec, avec ça. Les tiroirs, il a fait un de ces trucs en miniature. Donc, tu vois vraiment le style de travail que c'est. C'est vraiment quelque chose de minutieux. Et moi, j'ai vraiment été séduit. Mais voilà, chacun son truc. Moi, c'est un peu de tout avec de la récup. Et j'ai toujours crié haut et fort que c'est toujours fait à l'arrache. Et lui, il est dans la délicatesse, dans la finesse, dans la pointe. C'est magnifique. Alors, juste pour ça, va voir ses vidéos. Va voir ses intros de fou, vraiment, ça donne envie. Son travail derrière ça, c'est splendide. En plus, c'est un personnage qui est très sympathique, très respectueux.
Et juste pour ça, fais-moi plaisir, va voir sa chaîne et vraiment tu ne seras pas déçu, crois-moi. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. J'espère que tu l'as compris. Quand on m'envoie un sticker, premièrement, ça me fait vraiment plaisir et ça me fait vraiment chaud au cœur. Comme tu le vois, je les mets en avant sur mon mur d'établi. À ma manière aussi, je leur donne un petit coup de pouce en parlant d'eux. Parce que voilà, on fait partie d'une belle communauté qui est la nôtre des francophones makers, des makers francophones, pardon. Cette fois-ci, c'est officiel, on est à la fin de la vidéo. Avant de t'inviter à faire tout ce qui est possible sur YouTube, je voudrais tout simplement te demander de te lâcher dans les commentaires. Parce que comme tu sais, c'est le mélange vinaigre et laine de fer, c'est pas nouveau, j'ai rien inventé. C'est juste que moi j'ai fait une méthode différente. Donc ça m'intéresserait de savoir ce que tu en penses de cette méthode-là. Qui est, petit rappel, c'est la même quantité de vinaigre, c'est la même durée de macération, c'est juste la quantité de laine de fer qui diffère. Et pour moi, c'est très intéressant de savoir ce que tu en penses, cette technique-là. Et je t'invite aussi à le faire chez toi. Petit rappel du calcul qu'on a fait tantôt, on est à moins de 5 € pour 4,5 litres de cette mixture. C'est absolument rien du tout. Et c'est fait à moitié avec des choses qui sont chez toi, comme le vinaigre blanc, ça tout le monde on a chez soi, et de la laine de fer, on n'en a pas, c'est pas pour le prix que ça coûte, soyons honnêtes. Alors maintenant, je reviens sur mes mots, je t'invite donc à faire tout ce qui est possible sur YouTube, et on se dit à la semaine prochaine. Et ciao ciao.